VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Plein feu cette semaine sur le procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président du Tchad contraint de se rendre au tribunal qui le juge à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain comparé dans un autre pays du continent. Décryptage. Washington Forum. Le procès Habré sera-t-il exemplaire? Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Dans quelques minutes, toutes les réactions, analyses et les commentaires de nos invités. C'est dans une ambiance électrique qu'a repris lundi le procès d'Hissène Habré après 45 jours d'interruption. L'ex-leader tchadien qualifiait le tribunal d'organisme illégal. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal, où il a trouvé refuge en 1990 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itnou. Les juges devront déterminer s'il a ou non personnellement ordonné la mort et la torture de milliers d'opposants politiques ou de membres d'ethnies rivales. Michel Joseph. Une reprise mouvementée pour un procès tant attendu. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été amené de force à la barre après son nouveau refus de se présenter de lui-même devant la cour lundi à Dakar. L'ex-homme fort de Djabena ne reconnaît toujours pas le tribunal spécial africain qui le juge, comme il l'a fait en juillet dernier. Une grosse actualité qu'il faut donc décortiquer. Merci Michel. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Dakar. Maître Ibrahima Diawara, l'un des deux avocats officiellement désignés par Hissène Habré. Également dans la capitale sénégalaise, Reed Brody, avocat américain spécialisé dans la défense des victimes des régimes dictatoriaux, surnommé le chasseur de dictateurs. Il est conseiller juridique et porte-parole de l'ONG Human Rights Watch. Toujours à Dakar, maître Daouda Ka, homme de loi indépendant. Et à Montréal, le Tchadien Mahamad Ali Youssouf, auteur du livre Le camion à cabine jaune de Hissène Habré. Vous venez d'entendre toutes les critiques. Vous avez consacré 15 ans de votre carrière à accompagner les victimes. Alors comment réagissez-vous aux critiques à l'égard de ce procès? Bon, revenons sur l'histoire. Les victimes, comme vous dites, se battent depuis 25 ans. Et c'est ça la nouveauté ici, que c'est les victimes, les survivants qui sont les architectes de cette œuvre de justice. Maintenant, en 2000, Hissène Habré a dit que les juridictions sénégalaises n'étaient pas compétentes. Les victimes se sont tournées vers la Belgique. En 2005, Hissène Habré soutenait que les juridictions belges n'étaient pas compétentes. Maintenant, il soutient que les chambres africaines extraordinaires ne sont compétents. Mais rappelons, Maître Diawara parle des décisions de justice. On ne parle pas d'une décision de la Cour internationale de justice, la plus haute tribunal du monde, qui en 2012, par 15 voix à 0, a condamné l'immobilisme du Sénégal et a ordonné que le Sénégal soit juge Hissène Habré, soit l'extrader. C'est très bien d'accueillir un ancien chef d'État qui se marie, qui investit dans le pays, mais la Convention contre la torture oblige l'État sur le territoire duquel se trouve un présumé tortionnaire, soit à le juger, soit à l'extrader. Le Sénégal de Macky Sall, que je salue l'engagement en faveur de la justice, a décidé, après la décision de la Cour internationale de justice, d'opter pour le juger au Sénégal au lieu de l'extrader en Belgique, et nous saluons ce choix. Maintenant, que Hissène Habré soit seul à la barre, c'est en droit pénal international, il n'y a rien de plus habituel. Slobodan Milosevic était seul à la barre. Charles Taylor, dont on a parlé tout à l'heure, il était seul à la barre.
Pinochet aurait été seul à la barre. Laurent Gbagbo serait peut-être avec une autre personne. Donc, en droit pénal international, les tribunaux, normalement, jugent celui ou ceux qui ont le plus de responsabilités. Reed Brody, votre propre organisation, Human Rights Watch, a accusé les États-Unis et la France d'avoir soutenu Habré, le considérant comme un rempart contre la Libye de Mouammar Kadhafi, qui avait des visées expansionnistes sur le nord du Tchad. De leur côté, les avocats de Habré affirment que l'actuel gouvernement tchadien d'Idriss Déby Itno est derrière les efforts visant à poursuivre Habré. La question, vous venez de l'entendre, si ce n'est que le procès d'un homme, ne s'agit-il pas d'une parodie de justice, une honte, comme Habré l'a qualifié? De nouveau, c'est Hissène Habré qui était le chef de l'État. C'est Hissène Habré qui a créé et mis sous son propre autorité la police politique de la DDS, qui ne rendait compte qu'à lui. C'est ce DDS dont les archives que nous avons retrouvées détaillent comment la répression a été exécutée. Rien que dans la tranche des documents que nous avons trouvés, il y a les noms de 1208 personnes qui sont exécutées, de 12 341 personnes victimes de torture ou d'arrestation arbitraire. Et plus important, ces documents montrent, il y a même l'écriture de Hissène Habré sur quelques-uns de ces documents, où il dit il n'est pas question que le CICR, que la Croix-Rouge soigne des prisonniers. Des choses comme ça. Donc, Hissène Habré, il était constamment tenu au courant des agissements. Le fait qu'un autre, même Idriss Déby, si Maître Diarra veut organiser le procès d'Idriss Déby, c'en est une autre chose. Mais pour le moment, on juge la personne pour que l'homme soit traduit. Avoir le plus de on a compris votre point. Je vais parler à quelqu'un. Le temps passe très vite. Je vais vous demander d'être précis, concis. Mahamat Ali, vous, que reprochez-vous à votre ancien président, rapidement? D'abord, moi je suis Goran, de même famille qu'Hissène Habré. Et les autres ethnies du Tchad croyaient que Hissène a exécuté et tué les autres ethnies, par exemple les Agawa et les Hedjaray, alors qu'avant de prendre le pouvoir, à une semaine de prendre le pouvoir, il a passé par ma ville natale, Moussoro, qui se situe entre sa région, la Grande BT, et le capital Djamena. Donc il avait arrêté 75 personnes, il a exécuté, il a enfermé dans un premier temps à Moussoro, pendant 7 ans il résidait à Moussoro. Donc il a enfermé ces 75, ça fait plus de 75, ça fait 200 personnes, et une partie il a envoyé à Béché. Et l'épisode, le camion à cabine jaune, il a été escorté par la police et la gendarmerie. Il a envoyé dans le désert, à BT, il a exécuté au bout portant. Comptez dans votre livre. Je vous prie de rester avec nous. À venir, les commentaires à Facebook avant de retrouver nos invités. Washington Forum, la seconde partie après une courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le procès emblématique d'Hissène Habré à Dakar. L'ex-président tchadien est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. D'emblée, 4 de vos nombreux commentaires Facebook. Augustin Aboy, le procès Habré est une simple comédie africaine et une escroquerie intellectuelle pour faire croire que l'Afrique peut juger ses enfants. Un chèque en blanc pour couvrir l'impunité en Afrique et les massacres dans le Darfour et dans le Nil bleu, les tueries à Bujumbura,
cesser de nous circonvenir. Ouedraogo Youssouf de Yamoussoukro, nous, Africains, avons intérêt à ce que le procès Habré soit crédible, même si le mécanisme n'est pas aussi parfait. Pour une fois que cela se déroule en Afrique, l'on doit s'en réjouir, ce qui représente d'ailleurs un immense espoir pour les victimes. Junior Mbamza de Luanda, il mérite d'être emprisonné à Guantanamo. Et Akibarou de Ouagadougou, très bon exemple pour les présidents africains, mais à quand le jugement des criminels occidentaux, ceux qui soutenaient ces criminels pour leurs intérêts personnels et ceux qui ont assassiné Kadhafi? Nous continuons le débat avec nos invités. Alors, en fait, je vais revenir à Mahamad. Alors, vous, Mahamad, l'éventuel jugement dans cette affaire permettra-t-il aux victimes de finalement tourner la page sur cette partie tragique de l'histoire du Tchad, vous pensez? Oui, moi je pense, j'ai confiance à la juridiction, la Chambre africaine extraordinaire qui a été mise en place par l'Union africaine et le Sénégal, en accord avec la Convention des Nations Unies contre la torture. Donc, moi, je pense que c'est la seule solution. Nous, les Africains, on plaint toujours dire que le CPI, le CIJ, juge seulement les Africains et les Occidentaux jugent seulement les Africains, alors que cette cour des chambres extraordinaires avec cette chambre, 4 chambres, donc va permettre à l'Afrique de juger ces criminels. Et comme l'autre maître avait dit, que les autres criminels vont aussi venir, on va les juger un à un. Et c'est comme ça qu'on sera responsable. On est africain, on est capable, on a la compétence juridique à notre sol, au lieu d'envoyer les Africains dans d'autres pays occidentaux et les juger de leur façon. Alors, je vais m'adresser à Reed Brody. Quel impact le silence que maintient en ce moment Hissène Habré, quel impact cela peut-il avoir sur ce procès qui devrait prendre fin le 30 octobre? Bon, c'est comme Maître Diawara a dit, c'est sa stratégie. Je pense que ça lui incombe seul s'il veut rester muet. Maintenant, 2 choses. D'abord, la charge de la preuve reste toujours avec le ministère public pour apporter les preuves de sa culpabilité au-delà d'une lutte raisonnable. Donc, le fait qu'il parle ou qu'il ne parle pas n'exonère pas le procureur de la charge d'apporter la preuve. Mais ce qui est regrettable, c'est ces simples victimes qui se sont battues comme des chiens, qui ont gravé tous les obstacles, qui ont bravé des menaces et même des tentatives d'assassinat pour arriver à ce tribunal. Ils sont face à celui qui régnait comme le dictateur omnipotent de leur pays, qui n'a pas le respect de les regarder en face, le respect d'écouter leur témoignage, le respect d'expliquer pourquoi ils étaient envoyés en prison, torturés. Je pense que c'est dommage. Je pense que ça n'honore pas Hissène Habré, mais bon, c'est sa stratégie. Ok. Maître K, la Cour pénale internationale est fréquemment accusée de ne poursuivre que des dirigeants africains. Pensez-vous que ce procès répond tout de même aux critiques qui dénoncent le rôle de la justice internationale en Afrique? Le temps passe trop vite dans cette émission. Voilà. Merci à tous les invités et un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Exit now. And